Salut à tous, la team Awel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. J'espère en tout cas que celle de l'Olympique Lyonnais se passe bien puisqu'il y a une préparation du match contre Angers. Ça sera samedi à 17 h les amis. Mais entre-temps, il y a cette période de mercato, je le dis, de vidéo en vidéo. C'est une période de tous les dangers. Une période d'incertitude avec énormément de rumeurs. Et vous le savez, sur cette chaîne, on en parlera. J'en parlerai, chaque rumeur, je vous en parlerai. On la commentera, vous la commenterez. Donc, restez bien sur ces vidéos OL Daily Mercato. Ces vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du Mercato lyonnais quasiment en temps réel. N'hésitez surtout pas à vous abonner les amis. Mettez un petit pouce, ça fait plaisir. C'est le plus important, le petit pouce et le commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de cette actualité Mercato. Une actualité Mercato qui s'agite en ce moment puisque aujourd'hui, on a eu plus ou moins une information qui va devenir officielle. Thiago Almada va atterrir à Lyon ce vendredi et il pourrait même être opérationnel dès la semaine prochaine. C'est pour vous dire, ça accélère dans le sens des arrivées. Est-ce que ce sera la seule arrivée? Vous le savez, l'Olympique Lyonnais est interdit de recrutement. Donc, on est un petit peu malin du côté de John Textor et on va essayer de faire des prêts gratuits et notamment en provenance de Botafogo. Thiago Almada, il était dans les tuyaux depuis un petit moment déjà. On attendait son arrivée. Lui a officialisé son arrivée, Thiago Almada, il y a quelques semaines. Ça avait déclenché la foudre de Pierre Sage qui ne comprenait pas pourquoi le joueur avait parlé aussi vite. Oui, parce que Thiago Almada avait parlé de son arrivée à l'Olympique Lyonnais très rapidement après le titre de champion du Brésil. Il avait dit que ça y est, il allait signer à l'Olympique Lyonnais, que c'était prévu comme ça. Pierre Sage, lui, eh bien, il était très étonné puisque normalement, il dit quand il y a une officialisation, c'est pas le joueur qui officialise, ce sont les deux clubs qui officialisent. Donc, on aurait l'arrivée de Thiago Almada, mais Thiago Almada, où est-ce qu'on va le faire jouer? Puisque c'est un profil similaire à peut-être Saïd Benrahma, sûrement Ryan Cherki. Est-ce que cela veut dire que l'un des deux va partir? C'est la grosse interrogation. Et je pense c'est ce qui sera un petit peu posé comme question aux dirigeants lyonnais et surtout à Pierre Sage. Saïd Benrahma, lui, est un joueur que l'Olympique Lyonnais aimerait voir partir parce que c'est une belle valeur marchande. C'est un joueur qui a été définitivement acheté par l'Olympique Lyonnais, qui fait un début de saison moyen, qui a une carrière lyonnaise pour l'instant moyenne, mais il a quand même une petite cote, et notamment en Arabie Saoudite, où un club de deuxième division a voulu en faire sa tête de gondole, sa tête de projet, puisqu'ils envisagent de remonter en Saudi League Pro numéro 1, donc en première ligue saoudienne, et forcément un joueur comme Saïd Benrahma est très intéressant. Lui qui a été récemment en Arabie Saoudite du côté de la Mecque en pèlerinage avec sa maman, puisqu'il l'a mis sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il en a profité peut-être pour écouter les offres peut-être des clubs saoudiens? En tout cas, ce club saoudien a proposé une somme dérisoire, à savoir un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros, ce qui est absolument très loin de ce que réclame l'Olympique Lyonnais en termes d'indemnité transfert. Ça a été refusé et surtout le joueur est pas très intéressé pour rejoindre pour l'instant un club de Ligue 2 saoudienne. Et forcément, quand ni notre club, l'Olympique Lyonnais, ni de joueurs sont d'accord, eh bien l'opération capote forcément. Est-ce que Saïd Benrahma va avoir d'autres opportunités? Est-ce que lui aussi veut partir? C'est la vraie question. Moi, j'imagine que il n'a pas forcément envie de partir, Saïd Benrahma. Je pense qu'il se sent bien à l'Olympique Lyonnais. Mais vous le savez, on est quand même un club vendeur.
c'est comme ça pour l'instant. Il y a beaucoup de sons de cloche, je vous en parlais hier dans la vidéo. Soit on est rassuré par le fait que John Textor trouve des fonds, soit on est toujours un petit peu embêté, on est inquiet par rapport à la situation financière du club qui est sous sanction de la DNCG. J'ai écouté une grande partie de l'interview de Jean-Michel Aulas sur le Média Carré qui dit qu'il est inquiet pour l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est de l'info intox? On ne sait pas aujourd'hui sur quel pied danser. Moi, j'ai aucune information même de l'intérieur du club. Ce ne sont que des on-dit, ce sont voilà, des informations que vous piquez à droite, à gauche. Et au final, pour l'instant, on n'en sait absolument rien. On y verra, je pense, beaucoup plus clair à la fin du mercato. Ça sera le 2 février prochain et forcément, ça va aller très très vite. Les mois, ils passent à une vitesse grand V. Donc, on verra un petit peu plus ce qui va se passer. En tout cas, Saïd Benrahma, lui, va être peut-être invité au départ parce que c'est une bonne valeur marchande. Parce que forcément, on se dit qu'on n'a pas grandement besoin de lui. J'imagine qu'on fait des choix, on met des priorités sur des joueurs qui doivent partir en premier. Voilà, je le vois comme ça. Alors bien sûr, les deux valeurs marchandes principales de l'Olympique Lyonnais, à savoir Ryan Cherki et Malik Fofana, pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre concrète. Et est-ce que l'Olympique Lyonnais veut absolument les voir partir? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais comme je vous ai toujours dit, il va y avoir des surprises sur ce mercato. On parlait de l'arrivée de Luis Enrique, joueur brésilien de Botafogo. Il avait une priorité pour venir à l'Olympique Lyonnais. Donc dans son contrat, il y avait une clause comme quoi la priorité pour lui, c'était de venir à l'Olympique Lyonnais. Mais a priori, il ne devrait pas venir à l'Olympique Lyonnais. Il devrait plutôt partir en Angleterre où les réseaux Eagle lui auraient trouvé une ou plusieurs portes de sortie en Angleterre avec une indemnité de transfert qui serait assez élevée. On parle peut-être de 50 millions d'euros. J'y crois pas trop. Mais en tout cas, il a la cote sur le marché anglais. Et on va essayer de le placer plutôt par là-bas. Donc, vous le voyez, ce sont pour l'instant des chaises musicales. Beaucoup de rumeurs dont j'ai parlé sur cette chaîne. Miko Tadze, Matic, notamment Benrahma, Cherki sont l'objet de rumeurs. Ça ne seront pas les dernières rumeurs pour l'Olympique Lyonnais. On verra ce que ça donne dans les prochains jours, peut-être d'ici la fin de semaine. N'hésitez pas, les amis, à me dire ce que vous pensez de ce mercato, de ces rumeurs, de l'arrivée aussi de Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais. Pensez-vous qu'il va remplacer soit Cherki, soit Benrahma? Vous me direz ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à commenter cette rumeur Benrahma. Est-ce que vous voulez le voir partir? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas les pouces. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous, les amis. Merci beaucoup. Et à très très vite, la team OL. Ciao!